Eh bien, c'est indispensable de vous avoir sur ce plateau, Isabelle Debré, puisqu'on va revenir sur la mort de la petite Liana. C'est une déflagration, bien sûr, mais ce n'est pas une série de dysfonctionnements. J'ai entendu ce terme, dysfonctionnement. C'est plus que des dysfonctionnements. Quand il y a une chaîne qui déraille depuis près de 40 ans, c'est un désastre, c'est une tragédie. Désastre judiciaire, nous en parlerons, désastre politique, puisque c'est 40 ans où finalement peut-être que la doctrine n'était pas la bonne. Je pense aussi au fiasco médiatique, puisque le nom de Liana et son prénom et son visage aujourd'hui est relayé massivement, heureusement et tant mieux d'ailleurs. Les questions qui se posent autour de ce fiasco judiciaire sont posées sur les plateaux, et tant mieux d'ailleurs. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a de telles erreurs, de tels échecs. On pourrait faire une liste non exhaustive, mais vous pourriez parler de Lola, de Philippine, d'Elias. Mais ces derniers mois, lorsque vous parliez de ces sujets-là dans les médias, vous aviez des individus qui vous répondaient « halte à la récupération ». D'accord ? Donc, et ce fiasco médiatique, il est aussi très important. Je voudrais qu'on écoute d'abord Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui a présenté ses excuses hier aux 20h de TF1 à la famille au nom de l'institution judiciaire. Et de mémoire, ces dernières années, ces dernières décennies, on n'avait pas vécu une telle séquence où vous avez un ministre de la Justice qui vient présenter ses excuses, un responsable politique qui n'oublie pas le terme de responsabilité quand il est collé à la politique. L'institution judiciaire que je représente, elle a pour but de protéger au nom du peuple français les Français et notamment les plus vulnérables, et notamment les enfants. Et aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle n'a pas su protéger cette petite fille. J'en tirerai toutes les conséquences et au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances. Donc nous en tirons toute conclusion, bien évidemment dans le fonctionnement de la justice. Nous devons aussi mobiliser l'ensemble des services de l'État pour que plus jamais une voix de l'enfant, on le dit depuis plusieurs mois désormais, je l'ai dit moi-même, ne soit tue ou ne soit pas suivie par les adultes. Je vous propose d'écouter également la colère et le désarroi des habitants de Florence. Écoutez Charles Bouchin. De s'en prendre à une fillette, il n'y a pas de mots. La pauvre fille, on se met à la place des parents. Je suis maman. Ici, dans le Gers, c'est petit, il ne se passe jamais rien. Donc, on ne pensait pas que ça allait arriver ici. C'est l'horreur absolue. Cette gamine-là, c'est dans le même collège que mon petit-fils. Ça me retourne, ça aurait pu arriver à mon petit-fils, à n'importe quel enfant. Je suis très très en colère parce que ça n'aurait pas dû arriver. C'est la justice qui est pourrie en France maintenant. S'il avait été déjà en garde à vue pour les crimes qu'il a fait, la gamine serait encore avec son papa et sa maman, quoi. Et avec ses copains et copines, quoi. Voilà, il viole une petite, deux petites, trois petites et il est dehors. Pourquoi on laisse des types aussi dangereux, quoi? Ça prend au cœur, quoi. Je vais évidemment donner la parole dans un instant à Isabelle Debré qui se bat justement pour protéger les enfants de ces violences qu'ils peuvent subir soit dans leur famille ou alors dans d'autres contextes, notamment dans le climat actuel avec le périscolaire, bien sûr. Mais peut-être, Maître Le Borgne, votre première réaction quand vous entendez donc votre garde des Sceaux, votre chef, présenter... Le barreau n'a pas de chef. Oui, non, mais c'est une formule. Ce que je veux dire, c'est que c'est celui qui est à la tête de l'institution. Je sais que dans la justice, certains acteurs, pas vous, hein, bien sûr, ont une grande difficulté à comprendre que la justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et que dans la justice, il y a aussi ce qu'on appelle la politique pénale. Et dans la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Je ne parle pas de vous, Jean-Yves Le Borgne, mais certains magistrats ont oublié tous ces éléments qui me paraissent un peu essentiels. Et ils ne sont pas irresponsables. Ils sont certes indépendants, l'indépendance de la justice c'est important, mais tous les éléments que je viens de vous donner juste avant, ils sont aussi essentiels pour ne pas dire existentiels. Mais quel regard vous portez sur les excuses de Gérald Darmanin ? Écoutez, je comprends qu'ils répondent de cette manière au fait que le déroulement de l'enquête et de la procédure n'ait pas permis d'arrêter cet homme, pour autant que ce soit lui, mais enfin beaucoup de choses le désignent à ce jour, avant qu'il ne commette ce crime épouvantable. Mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il y a dans la tradition judiciaire une sorte d'habitude de l'a posteriori. Je veux dire par là que le juge, l'enquêteur, même le procureur, n'a pas comme idée première la
protection pour des crimes non encore commis, mais il a le souci de punir ceux qui ont commis des crimes réels. Et alors, il n'y a pas que cela dans ce dossier. Il y a aussi le fait que le dossier s'est promené, si j'ose dire, d'un parquet incompétent territorialement à un autre. Bien ça, sûr. c'est Mais, une aberration. D'ailleurs, sans aller dans le détail, puisque l'enquête est en cours, l'inspection va déterminer les éléments, ça va bien au-delà, malheureusement, de ce fait dramatique. C'est un échec plus profond, vieux peut-être de 40 ans, échec judiciaire et échec politique, mais nous en parlerons en longueur. On a une courte pause à faire, mais je sais qu'il y a un certain malaise, pour ne pas dire une certaine colère, pas chez vous, Jean-Yves Le Borgne, bien sûr, mais chez des magistrats, des avocats, qui se disent en sus, mais pour qui se prend Gérald Darmanin à parler en notre nom? Voilà. Bah si, il est garde des Sceaux. Il est ministre de la Justice. Et depuis des mois, il est dans un ministère où peut-être il se rend compte du mammouth qu'il y a en face, avec des individus qui pensent que ce sont eux qui dirigent et qui gèrent. Et ça, vous allez en parler dans un instant, Georges. Parce que quand il dit « je présente mes excuses », c'est déjà intégrer le fait qu'il y a eu des fautes. Or, les magistrats disent « attendez, laissez faire les sections disciplinaires, c'est pas vous qui allez dire s'il y a des fautes. » Voilà. Mais ça va même au-delà, c'est aussi le fait que sur la politique pénale qui comptait mener de fermeté, sur le narcotrafic, qu'a-t-on entendu ces derniers mois? Non, mais des les syndicats, magistrats aimeraient bien ne pas avoir de ministre, en fait. Voilà, ils pensent, oui, mais c'est d'autres sociétés, c'est d'autres gouvernements. Peut-être, si vous permettez, juste en écho à ce que vient de dire Georges Fenech, c'est qu'en réalité, on désigne, non pas d'une manière nominative, mais in abstracto, on désigne des responsabilités individuelles. On voit déjà se dessiner ceux qui pourraient porter, si j'ose dire, le chapeau. Mais en fait, le vrai problème, c'est peut-être l'impossibilité pour la machine de fonctionner efficacement. Nous en parlerons dans un instant, mais vous pouvez avoir des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives. Bien sûr.